UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.
Très fort, donc Milolo, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans Milolo, action de grâce, Abogina Lokumo, Abogina gloire, je suis dans la joie comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je bénis les musiciens, vous pouvez rentrer. Don spirituel. Vous savez, la main a 5 doigts, même 5 orteils à nos pieds. La main symbolise la force, la puissance. Donc le chiffre 5 c'est aussi le symbole de la force, de la puissance. C'est pourquoi il a dit à Dieu et à nous de faire en sorte que c'est moi, les mains, soit un moment nous allons parler sur la puissance du Saint-Esprit. On va parler sur la personne du Saint-Esprit. On va parler sur les dons du Saint-Esprit. On va parler sur l'onction, la puissance du Saint-Esprit. On va parler sur beaucoup de choses sur la personne du Saint-Esprit. On a tellement beaucoup de services et beaucoup d'enseignements qu'on va avoir pendant ces mois. Voilà pourquoi nous avons résolu de modifier un peu notre programme. De permettre à l'église de bénéficier de toutes ces grâces. À partir d'aujourd'hui, nous aurons pendant la semaine 3 cultes du soir. Donc chaque mardi soir, mercredi soir et jeudi soir, nous serons ici. Expérimenter la puissance, les dons du Saint-Esprit. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui désirent les dons dans leur vie. Tous ceux qui ont déjà reçu l'appel de Dieu au ministère. Voici pour vous une occasion d'activer encore les choses de Dieu à l'intérieur de vous. Tu n'as jamais parlé à langue, tu n'as jamais prophétisé, tu ne reçois pas de vision. Tu veux expérimenter la grâce et la puissance de Dieu dans ta vie. Voilà une opportunité pour toi. Et de manière à ne jamais manquer à nos cultes. Soit la semaine, bien le dimanche. Et avec la soif de recevoir les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamons fort pour la gloire de Dieu. Nous allons commencer notre parole. Aujourd'hui, on a beaucoup de services. À part la prédication, on a les services des Saintes-Sœurs. Il faut aussi prier pour tous les finalistes. Prions aussi pour notre nouvelle paroisse de Kikole. Comme c'est le nouveau mois, nous allons aussi bénir toute l'église. Amen. C'est pourquoi on va commencer la parole. Le sous-thème de ce matin, c'est la personne du Saint-Esprit. On va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Je commence à partir du verset 7. Et nous allons partir jusqu'au verset 14. Je ne vais pas voir les chantres derrière qui soient devant ici. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16. Verset 7 et puis on va aller jusqu'au 14. Verset 7, sur le temps à qui on a 14. Prenez vos Bibles, on va faire la lecture ensemble. Veuillez vous mettre debout s'il vous plaît. Vous avez votre Bible en papier ou en téléphone. Oui, on fait la lecture. Là, je vous le dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, si je ne m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. En ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Et vous me verrez plus. Les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Si c'est votre Bible, veuillez les souligner. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. C'est ça la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Montrer à l'église la personne et le rôle du Saint-Esprit dans l'église. Notre sous-thème, c'est la personne du Saint-Esprit. Je veux vraiment que l'église comprenne que le Saint-Esprit, c'est d'abord une personne. Parce qu'on nous a toujours enseigné que le Saint-Esprit serait une chose matérielle. Que tous ceux qui sont en train de prier avec nous, quand tu auras perdu tous les versets de ce matin, retenez une chose. Le pasteur nous a dit que le Saint-Esprit, c'est vraiment une personne réelle. Tant que tu considéreras le Saint-Esprit comme étant une chose, tu ne vas pas expérimenter sa grâce, sa puissance et dons. La manifestation du Saint-Esprit commence à opérer quand la personne du chrétien commence à le considérer comme étant une personne vivante. Église, il est important que nous puissions connaître cette chose. Si l'église d'aujourd'hui est devenue faible, c'est parce que les chrétiens ont négligé la personne du Saint-Esprit. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si vous ne connaissez pas cette personne, vous serez faible spirituellement. Quand vous ne connaissez pas cette personne, la puissance de Dieu ne se manifestera pas au travers. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de cette personne. Et vous retenez les meilleurs dons, que Dieu a donné au monde entier. C'est le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit, quand Dieu a aimé le monde, il a donné son fils Jésus. Jésus est venu sauver le monde. Mais le meilleur don que Dieu a donné dans l'église, chez les chrétiens, c'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour donner la vie, pour donner la force et la puissance aux chrétiens. Jésus-Christ est venu pour donner la vie aux païens. Mais le Saint-Esprit est venu pour donner la vie et la puissance aux chrétiens. C'est pourquoi nous disons le meilleur don pour les chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Mais le meilleur don pour le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi à l'église de Dieu, ne négligez pas la personne du Saint-Esprit. Si cette personne est négligée dans ta vie, tu seras faible. Les sociétés gireront avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit sera sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Il a dit aux disciples, j'étais avec vous pendant 33 ans. On allait prêcher avec vous. On
guérissait les malades, on faisait des miracles. Mais maintenant, il est avantagé pour vous. Et moi, je puisse m'en aller. Alors quand je vais m'en aller, cette personne-là va venir. Mais si la personne n'est pas encore venue, restez ici, à Jérusalem, dans la table haute. Ne va pas prêcher. N'allez pas guérir les malades. Si la personne-là n'est pas avec vous, attendez jusqu'à ce que la personne va venir. C'est alors que vous serez témoin. Parce qu'auparavant, j'étais en train de prier avec ma puissance. J'étais avec vous pendant 33 ans. On a ressuscité Lazare. On a multiplié les pères. On a marché sur les eaux. On a opéré des miracles. Et moi, je suis en train de m'en aller. Mais quand je vais m'en aller, je ne vous laisserai pas les orphelins. Parce qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour me remplacer. Cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Quand il sera venu, c'est alors que vous serez mes témoins. Mais il est dans cet avertissement. Restez ici. Ne prêchez pas. Ne priez pas pour les malades. Si la personne n'est pas venue, je voulais dire à l'église, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, peu importe le verset biblique, ça aura quel impact. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous imposerez les mains aux malades, ils ne seront pas guéris. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous prêcherez, mais aucun homme ne sera sauvé. Et la Bible dit, ces jours-là, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, Pierre s'est levé, il a commencé à prêcher. Les premiers jours, 3000 personnes se sont converties. Pas 3 personnes, pas 5 personnes, pas 10 personnes, mais 3000 personnes se sont converties. Parce qu'il y avait quelque chose dans sa bouche, il y avait quelque chose de surnaturel. Je veux dire à l'église, sans le Saint-Esprit, nous serons physiques. Il y a quelque chose de spirituel qui peut venir que si la personne arrive. C'est pourquoi, quel que soit le titre théologique, sans le Saint-Esprit, c'est zéro. On t'a pas donné de faire la théologie. On t'a pas donné le Saint-Esprit. On t'a donné les diplômes de théologie. On t'a pas donné le Saint-Esprit. Enfant de Dieu, peu importe les diplômes de théologie, mais le Saint-Esprit, il est plus qu'un diplôme de théologie. Alléluia. Bien qu'il n'avait même pas étudié, il n'avait même pas fait la théologie, mais la première prédication, 3000 personnes se sont converties. Je veux dire à l'église, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'église cherche cette personne. Dieu cherche cette personne. S'il vient à l'église sera forte. S'il vient chez le pasteur sera puissant. S'il vient chez le chrétien, il sera tout fait tout flamme. Aujourd'hui, le diable commence à jouer avec nous parce qu'on est ordinaire. On a négligé le Saint-Esprit. Demande aux chrétiens qui est le Saint-Esprit. Je ne sais même pas. Le Saint-Esprit n'est pas une. Je vais vous expliquer en 3 choses. La première chose, le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la divinité. La 3e personne de la Trinité divine. Nous à l'église, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Suivez-moi ici. Parce que tout se passe ici. Tout se passe ici. Si tu comprends ce que je dis maintenant, tu vas comprendre le reste. Retenez bien. Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Mais ce seul Dieu-là, il s'est manifesté en 3 personnes. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils qui est Jésus, et puis Dieu le Saint-Esprit. Je ne dis pas encore. Nous croyons en un seul Dieu, mais ce seul Dieu-là, il s'est manifesté à 3 personnes. En Dieu le Père, en Jésus-Christ le Dieu le Fils, et puis en Saint-Esprit. Les 3 personnes de la divinité constituent la Sainte Trinité divine. Mais je voudrais que l'église retienne que Dieu le Père est une personne différente
de Jésus. Jésus aussi, il n'est pas Dieu le Père. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Les trois personnes sont différentes. Mais dans le mystère de Dieu, ils font seulement un seul Dieu. Mais Dieu le Père n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit. Ils sont très différents. C'est pourquoi le Seigneur disait, mon Père est plus grand que moi. Il a dit aux disciples, il faut que moi je puisse m'en aller pour que cette autre personne puisse venir. Et les trois personnes ont opéré dans trois périodes différentes. La première personne est la divinité, c'est Dieu le Père. Il a créé le ciel et la terre, depuis Adam et Ève, et il a opéré pendant tout l'étape de l'Ancien Testament. Jusqu'avant la naissance de Jésus-Christ. Il a opéré avec Adam et Ève, avec Abraham, avec Moïse. Il a parlé à Noé comme ça. Noé a écouté la voix de Dieu. Il était avec Daniel, tous ces mondes-là. Mais il était invisible. Les gens ne le voyaient pas. Moïse a dit, Seigneur, je vais te voir. Il a dit, non, un homme ne peut pas me voir, sinon tu vas mourir. Mais quand Moïse insistait, le Seigneur lui dit, tu vas me voir par les dos. Parce que l'homme ne peut pas voir ma face. Aucune personne n'a vu Dieu. Il était invisible. Mais à un moment donné, Dieu a voulu habiter maintenant parmi les hommes. Il a voulu devenir visible. C'est pourquoi il est entré par la Vierge Marie. Il a décidé de quitter le trône. Et il est entré par le ventre de Marie. Mais un petit matin, il dit aux disciples, il faut que je puisse m'en aller. Il a dit non, Seigneur, reste avec nous. Comment ça? Vive ensemble. Il dit arrière de moi, Satan. Il faut que je m'en aille. Il est avantagé. Parce que moi j'ai déjà achevé ma mission. Il faut que la troisième personne puisse venir. Il sera avec vous jusqu'à la fin des temps. Moi j'étais avec vous pendant 33 ans. Mais cette personne-là sera avec vous pendant tout le reste de votre séjour sur la terre. C'est pourquoi à l'âge de 33 ans, il est mort, il est ressuscité, il est parti. Il dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que la personne-là va venir. Et le jour de la Pentecôte, quand ils étaient ensemble, cette personne-là est venue. La Bible dit, ils étaient assis dans le temple. Il y a eu des bruits et le Saint-Esprit est descendu. On a mis des feux sur la bouche. Ils ont commencé à parler à l'âme et à prophétiser des choses surnaturelles. Et les gens commencent à se dire, ces gens-ci sont devenus ivres. Mais Pierre se met à dire, ils ne sont pas ivres. Souvenez-vous de la prophète de Joël. Joël avait prophétisé que dans le temps de la fin, je enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Même les vieux auront des songes. C'était pris depuis l'Ancien Testament. Et depuis ce jour-là, le jour de la Pentecôte, nous sommes en train de vivre la dispensation de la troisième personne, qu'on appelle le Saint-Esprit. Il était avec nous depuis la Pentecôte jusqu'à ce que l'Église sera enlevé. Le jour où l'Église sera enlevé, le Saint-Esprit aussi quittera la terre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il est venu le jour de la Pentecôte. L'Église chrétienne aussi était née le même jour de la Pentecôte. Donc la mission de l'Église, c'est protéger l'Église. La mission du Saint-Esprit, c'est protéger l'Église, accompagner l'Église. Parce que la Bible dit, je vois Satan tomber. Je vois Satan tomber sur la terre comme un éclair. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi quand l'Église est née, le Seigneur nous a aussi donné le Saint-Esprit. Il est là pour garder l'Église. Et quand on a le Saint-Esprit, on est intouchable. Je lève et je prophétise. Avec le Saint-Esprit, on est
La Bible dit, quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Je n'ai pas peur de nos ennemis parce que j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Malheur aux gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi le meilleur don, le meilleur cadeau que Dieu nous a donné à l'église, c'est le Saint-Esprit. Église pardon. Cherchez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous serez fort. Vous serez tout fiera. C'est lui qui accompagne l'église. Sans le Saint-Esprit, incapable de vaincre le péché. Sans le Saint-Esprit, incapable de chasser un petit démon. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est venu par ta force, ni par ta puissance. C'est venu par ta force, ni par ta puissance. C'est venu par ta force, ni par ta puissance. Serviteur de Dieu, c'est venu par ta force. Maman, ni par ta puissance. Chrétien, c'est venu par ta force. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas le Saint-Esprit. Désirez le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Vous serez intouchable. Vous serez invincible. Vous serez plus qu'un vainqueur. Quelqu'un peut nous très fort. Amen. Très fort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort à personne de la divinité? Mais le Saint-Esprit aussi. C'est une personne réelle. C'est une personne qui peut parler. Il peut diriger. Il peut enseigner. Alors qu'ils étaient en train de prier, de jeûner, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Il parle, il enseigne, il oriente, il console, il fortifie. C'est comme une personne. Le mal aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a enseigné que le Saint-Esprit, c'est une chose. C'est comme ça on nous a dit. C'est une colombe. Le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. Mais c'est une colombe. On nous a dit le Saint-Esprit, c'est l'huile d'onction qu'on vend dans la boutique. C'est là qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on n'aime pas le Saint-Esprit, on voit l'huile d'onction. On a dit que le Saint-Esprit c'est une force que Dieu donne aux chrétiens. Le Saint-Esprit, c'est un vent. Le vent comme ça, c'est lui, le Saint-Esprit. On a dit à certains que le Saint-Esprit c'est de l'eau. De l'eau, de la pluie. C'est comme ça qu'on a enseigné. Beaucoup de personnes ont commencé à chosifier le Saint-Esprit. Et quand on chosifie le Saint-Esprit, on perd sa personnalité. C'est un ami fidèle. C'est un consolateur. Il est avec nous. Il nous accompagne. Vous devez sentir sa présence. Vous devez sentir sa gloire partout où vous êtes. Il est avec le Seigneur, avec les chrétiens. Depuis le jour où il a reçu comme Seigneur et Sauveur, il ne te lâche jamais. Mais le problème c'est que quand tu ne le considères pas, tu seras attristé. C'est pourquoi il est important. Il est important que l'Église sache déjà donner de la valeur à cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alors, il y a 3 exigences du Saint-Esprit. 3 choses à savoir sur le Saint-Esprit. Si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit, si vous voulez qu'il opère au travers de vous, il y a
a 3 choses qu'il faut savoir. La première chose, n'attristez pas le Saint-Esprit. Galates chapitre 4, verset 30. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Église, écoutez-moi. La première chose à savoir sur le Saint-Esprit, il ne faut jamais l'attrister. Le Saint-Esprit est différent des autres personnes. Il s'attriste facilement quand on le minimise, quand on le chosifie, quand on ne les considère pas. Beaucoup de gens l'ont négligé. Le Saint-Esprit est avec toi, mais il est devenu attristé. Vous savez la différence entre le Saint-Esprit et les anges, c'est lesquels? Les anges aussi sont des esprits, mais le Saint-Esprit est différent des anges, parce que le Saint-Esprit est Dieu, et lui ne nous quitte jamais. Quand nous prêchons, il ne nous abandonne jamais. Il est avec nous, mais il devient attristé. Mais par contre, la Bible dit, l'ange de l'Éternel garde seulement autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, les anges vont t'abandonner, les anges vont te laisser. Mais le Saint-Esprit ne te laissera jamais. Même dans les péchés, il sera avec toi, mais il sera attristé. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi il est la meilleure personne. Il est le meilleur ami. Mais la chose à ne pas faire avec lui, c'est de ne pas l'attrister. La première chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est la vie de péché. Il n'aime pas le péché, il ne supporte pas le péché, parce que son nom commence par la sainteté et se termine aussi par la sainteté. La différence entre le Saint-Esprit et les autres esprits, c'est quoi? Pour faire la différence, les gens qui ont écrit la Bible, pour faire la différence entre le Saint-Esprit et les autres esprits, on a dit chaque fois qu'on parlera du Saint-Esprit, il faut toujours mettre le mot sainteté avant. On dit Saint-Esprit, ou bien on dit Esprit Saint. Donc chaque fois qu'on parle de louche, il faut toujours mettre le mot sainteté avant ou après, parce que sa nature à lui, c'est la nature de la sainteté. Il ne peut pas vivre là où il y a le péché. Il va s'attrister. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, parce que ça amène à la débauche, à la publicité. Et soyez remplis du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vous poussera à ne pas s'enivrer du vin, vous poussera à ne pas s'adonner à la débauche. Tu ne peux pas manger avec le Saint-Esprit en étant dans la débauche. Tu ne peux pas manger le Saint-Esprit à s'enivrer des vins. Ce sont des choses différentes. Alléluia. Soit tu es avec le Saint-Esprit, soit tu es dans la débauche. Soit tu es dans le Saint-Esprit, soit tu es dans les vins. Oh pasteur, moi mon aliment est-ce que ça m'a déposé là? Au niveau de l'aliment encore, on peut le dire au niveau sang. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes dans notre chrétien, nous allons chrétien moulaï. Le Saint-Esprit va t'abandonner, va te laisser. C'est pourquoi nous avons certains pasteurs aujourd'hui qui prennent moulaï d'un côté. Et le Saint-Esprit va te laisser. La même bouche là avec laquelle tu prêches la parole. À la même bouche là aussi tu prends un verre. Les mêmes corps là avec lesquels tu poses les mains pour la guérison. Les mêmes corps là c'est libre à la débauche. La Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je veux dire Amen. La première chose qui attriste le Saint-Esprit, c'est la sainteté. Tu veux marcher avec lui. Il faut vraiment une discipline en matière de la sainteté. Ne tolère même pas, même un frère ne tolère pas ça. Surtout, vous qui êtes appelé au ministère. Surtout vous qui chantez à l'église.
intercesseur qui intercédait. Ne tolérez même pas un petit verre dans votre bouche. Quelqu'un peut dire amen. Oh papa, même si je ne tombe pas, mais je suis dans les choses là, les caresses là, avec ma bouche, avec mes mains, ne touche même pas ça. Amen. Ça suit le corps. Ça suit là. Tu peux être intercesseur, l'intérieur des petites maisons là, les caresses, les petits baisers là. Oh, je ne suis pas tombé, je ne suis pas tombé dans les baisers. C'est ça aussi le plus. C'était seulement les petits baisers. C'est ça qu'on appelle la débauche. Ma bouche là, c'est pas pour les petits baisers. C'est pour prêcher la parole. C'est pour prophétiser, c'est pour parler à l'âme. Amen, là, c'est pour guérir les malades. C'est pas pour les petites adresses là, les gars. C'est pour sanctifier vous. Cette personne-là aime la sainteté. Pourquoi son nom c'est la sainteté? Le Saint-Esprit. La deuxième chose à savoir, si le Saint-Esprit n'éteignait pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5:19, la Bible dit n'éteignez pas le feu du Saint-Esprit. N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, on a mis le feu sur la bouche et la tête. Le feu symbolise aussi le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il aime le feu de la prière. Il aime le feu de jeûne. Maintenant, toi qui reçois le Saint-Esprit, quand tu vas allumer le feu de la prière de jeûne, le Saint-Esprit va s'éteindre. C'est pourquoi beaucoup de gens viennent me dire, comment j'ai prophétisé, je vois des visions, et je ne vois plus. Parce que le Saint-Esprit est attristé. Il n'y a plus le feu de la prière. Tu ne gênes plus. Tu ne pries pas assez. Tu parles par là assez. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui ont étouffé le feu. Parce qu'il n'y a pas la vie de prière. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de jours par semaine tu prends en gênant? Quand tu es appelé au ministère, tu as dit que tu vas me servir. Mais tu ne gênes même pas de lundi à dimanche toujours comme ça. Premier au 30, tu ne vas même pas en retraite. Tu passes 24 heures, même pas une heure, 2 heures de prière. Tu penses que Dieu va t'utiliser dans les ministères des cantiques, de la musique, que Dieu va t'utiliser dans l'intercession, que Dieu va t'utiliser en tant que pasteur. Le Saint-Esprit sera avec toi, le Saint-Esprit sera étouffé. C'est pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas. Je vais dire à l'église, rallumez le feu de la prière. Intercesseur, rallumez votre feu. Musicien, rallumez votre feu. Protocole, rallumez. Le coordinateur, le pasteur, le prêtre, rallumez le feu de la prière. Rallumez le feu. L'église a besoin de ce feu-là. Le Saint-Esprit a besoin de ce feu-là. Si vous n'avez pas de prière, si vous n'allez pas dans le gel, si vous n'allez comme ça dans le sommeil, vous allez étouffer les corps. Il n'y aura pas de prophétie, il n'y aura pas de parole à l'âme, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de délivrance. Comment se fait-il quand quelqu'un est malade à l'église, il va chez Mandona pour trouver la guérison? Alléluia. Dans notre ministère, je vis le Seigneur parmi les masses, les différentes sortes des insectes. Alléluia. Mais un jour, j'étais choqué. Une personne de l'église, il avait un problème. Je ne sais pas, il sait où marche, je ne sais pas. On m'apprend. Il est allé quelque part là. C'est Mandona pour se faire guérir. Parce qu'on lui a dit, ces gens de maladie ne guérissent pas. C'est mal là-bas. Alléluia. L'église a perdu la puissance. L'église a perdu la puissance. Il est tard. Qu'on sache qu'il y a un seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes guéris. C'est le nom de Jésus. Dans le ciel,
les genoux. Même le sida fléchissent les genoux. Même les maladies incurables fléchissent les genoux. Là, c'est pas de l'affaire. Les maladies dont le médecin n'arrive pas. Le médecin n'arrive pas. On a dit pour ceux qui se cas ici. Il faut aller à l'église. Aujourd'hui, c'est le contraire. Là où l'église est limitée, on a dit qu'il faut aller voir les mandonas. Il faut que ça cesse. Je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi très fort amen? Très fort amen. La troisième chose, la Bible dit, ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Regardez la Bible dit ceci. Celui qui péchera, qui parlera du mal contre le Père, il lui sera pardonné. Celui qui parlera contre moi, Jésus-Christ, il sera pardonné. C'est qui qu'on parlera contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est différent de Jésus. Il est différent de Dieu le Père. Si tu blasphèmes Dieu le Père, il va te pardonner. Si tu blasphèmes contre Jésus, il va te pardonner. Mais la Bible dit, si tu oses toucher à la personne du Saint-Esprit, là il n'y a pas de pardon. Parce qu'il est différent. Il est sensible. Il ne supporte pas le mal. Il ne supporte pas les péchés. Il ne supporte pas les insultes. C'est comme quelque chose que tu dois bien protéger. Comme les ailes que tu dois bien protéger, même sur tes provoques. C'est pourquoi quand toi tu as pris le ministère, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Est-ce que tu risques de blasphémer, d'attrister le Saint-Esprit? Il m'est arrivé de traverser une période où j'étais très mal à l'aise. Je sentais que j'avais attristé le Saint-Esprit. J'ai demandé pardon, mais je ne sentais pas toujours bien. Je suis allé en retraite en prière. Je sentais comme si j'ai perdu quelque chose de précieux à moi. Il m'a fallu des jours, des semaines pour retrouver la paix dans mon intérieur. C'est pourquoi partout je marche, je fais tout pour ne pas l'attrister. Je suivais tout ce que mes yeux regardent. Mais je ne peux pas regarder n'importe quelle chose. De peur d'attrister le Saint-Esprit. Mais Dieu ne peut pas entrer n'importe où. Père d'attrister le Saint-Esprit. Mais les oreilles ne peuvent pas entendre n'importe quelle chose. De peur d'attrister le Saint-Esprit. Il est tellement sensible que si tu veux marcher avec lui, il faut avoir des principes. C'est pourquoi des gens charismatiques, des gens qui sont spirituels, ils ont parfois du mal à vivre avec des gens. Ils sont souvent solitaires, souvent dans l'isolement. Ils n'ont pas souvent beaucoup d'amis. Ils ne sont pas souvent dans les publics. Tu ne verras pas un moment là où il y a des choses mondaines. On peut te traiter de méchants ou d'orgueilleux, je ne sais pas. J'ai fait tout vraiment pour garder ces personnes-là. Alléluia. Amen. Et même des gens spirituels, ils ont aussi souvent des problèmes dans leur vie conjugale. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas un homme ou une femme qui ne te comprend pas, tu as souvent des problèmes avec lui. Je peux dire amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit demande une vie de consécration totale. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Alléluia. Même si ce ne sont pas des péchés. Mais il me dit, avec moi ne fais plus ça. Avec moi ne fais plus ça. Avec moi ne dis plus ça. Avec moi ne porte plus ça. Le Saint-Esprit te donne même la manière de se coiffer.
de s'habiller, qui devait être différent des autres jeunes filles, des autres personnes, parce qu'il veut que tu sois comme lui. C'est pourquoi il dit à Moïse, tu construiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu dans ma présence. Quand on est dans la présence du Saint-Esprit, il te donne un modèle de gêner, modèle de prier, modèle de manger, modèle d'amis à voir, modèle de milliers à fréquenter, modèle de temps qu'il faut prendre dans la prière, modèle de temps qu'il faut prendre dans la parole, méditation de la parole. Beaucoup de choses. Je prie dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te visite. Si tu dis Amen, que cela t'arrive. Que la grâce de Dieu te visite. Que la main de Dieu te visite. Que tu peux dire Amen. Acclamons fort pour la gloire de Dieu. Alors, le rôle du Saint-Esprit. Je termine par là 3 choses à savoir. La première chose, quand le Saint-Esprit arrive, la première chose qu'il fait à nous, il nous donne les fruits du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Galates chapitre 5, verset 16. À 22. La Bible dit les fruits du Saint-Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance. En fait, les fruits du Saint-Esprit, c'est le caractère chrétien. Quand le Saint-Esprit vient à toi, la première des choses, il te donne le caractère. Il te brise. Il te donne une manière de vivre. On appelle ça le fruit du Saint-Esprit. Celui qui avait la haine, il a l'amour. Celui qui était colérique, il te donne le cœur de pardon. Celui qui était désordonné, il te donne la rigueur. Celui qui était impudique, il te donne la sanctification. La première des choses, il te donne le fruit, le caractère. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est venu, les disciples sont venus, ils sont arrivés, je crois, dans une ville. La Bible dit que c'est la première fois qu'on les a appelés les chrétiens. On les a pas appelés les chrétiens dans les évangiles, non, dans les sacs des apôtres. Là, le Saint-Esprit déjà était descendu. Parce qu'on a vu qu'ils avaient le caractère de Christ. Ils parlaient comme Christ. Ils pensaient comme Christ. Ils marchaient comme Christ. Nous, les chrétiens, nous avons notre manière de vivre. Nous, les chrétiens, pourquoi pas? On ne vit pas. Ce n'est pas chrétien ça. Nous, les chrétiens, on n'a pas de petits chéris. Ce n'est pas ça. Nous, les chrétiens, on se bagarre pas. Nous, les chrétiens, il n'y a pas de chamaillement. Nous, les chrétiens, il n'y a pas la haine. Nous, les chrétiens, on pardonne 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois. C'est ça le caractère chrétien. Si tu es chrétien, il n'y a pas de pardon. Tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, tu continues à boire. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es chrétien. Tu continues à prendre des blocs à boire. Tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, tu as les petits chéris à gauche à droite. Tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu es chrétien, tu continues encore à te bagarrer. Tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu es chrétien, tu as encore déjà des ennemis à gauche à droite. Tu n'es pas encore devenu chrétien. Si tu es chrétien, tu es encore le cigaloqueto. À la maison, quelque part là. Tu n'es pas encore devenu chrétien. Tu veux dire Amen. Amen. Soutenez-moi avec des millions pour la gloire. Il y a un caractère de chrétien. Celui qui donne ce caractère-là, c'est le Saint-Esprit. Qu'il nous rend nous brise. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les gens qui me voient aujourd'hui, ils ne sont pas là où je suis. Les gens qui m'ont vu là où j'ai grandi.
Comment j'ai grandi. Quand il me voit aujourd'hui devenir pasteur, il s'étonne. Non, comme pasteur. Les deux personnes différentes. Les gens croient que moi je suis né comme ça. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui a fait de moi comme je suis. Ma façon de parler, ma façon d'être. Je n'étais pas né comme ça. J'étais aussi dans les mauvaises choses là. Il m'a complètement transformé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la gloire? La deuxième chose, le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels. On parle de 9 dons spirituels. Les 9 dons spirituels, ce n'est pas le pasteur qui donne. On n'apprend pas ça à nos affermissements. Il y a des églises qui enseignent comment parler à la langue. Non, 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 non. Les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Le lac semblant de gens défiler à Paris. Ils ont commencé à parler à l'âme et à prophétiser. C'est ça, quand le Saint-Esprit descend, tu ne prendras même pas. Les gens commencent à opérer. Tu commences à voir l'esprit. Quand tu dors, tu as des visions. Et quand tu vois en vision, la chose arrive. Tu commences à prophétiser. Quand quelqu'un est malade, tu imposes seulement quelqu'un. La personne est guérie. On appelle quelqu'un, tu imposes les mains, les démons tombent. Tu parles comme ça, mort. Qu'est-ce qui donne ces dons-là? C'est le Saint-Esprit. Ce don-là, c'est pas seulement pour le pasteur. C'est pour toi l'église. C'est pourquoi il a dit, à la fin de l'affaire, je reprendrai de mon esprit sur tout est cher. Si combien de cher, hein? Si tout est cher, il a commencé par dire, si mes serviteurs, si mes servantes, si vos fils et vos fils, ils prophétiseront. Les gens auront des visions. Si les vieillards, ils auront des songes. Je prophétise dans le nom de Jésus. Si les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu de l'Esprit, recevez la puissance de l'Esprit, recevez le don de l'Esprit, les gens, recevez les visions, recevez les songes, les vieillards, recevez les paroles. L'église doit être une église où les dons sont en train d'opérer, où les malades sont guéris, les possédés sont délivrés, les gens sont libérés, les gens parlent la langue, les gens prophétisent, les gens interprètent les langues, les gens sont en train d'opérer. Là où il n'y a pas les dons spirituels, le Saint-Esprit est touché. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si le Saint-Esprit est là, il va opérer. Si le Saint-Esprit est en toi, on peut voir les dons. Si le Saint-Esprit est avec toi, on peut voir les dons. Pourquoi tu peux être un chrétien sans don spirituel, sans parler à l'âme, sans prophétie, pas de vision, pas de songe, pas de guérison, sans rien. Oh, moi je suis chrétien, moi je suis né de nouveau. Comment tu es né de nouveau? On voit même pas de dons en toi. On parle de rechercher le Saint-Esprit. Les dons c'est pour l'église, les dons c'est pour toi. Quand le Saint-Esprit descend dans l'église, on doit voir les dons. Là où il y a les dons, c'est là où il y a l'esprit. S'il n'y a pas de dons, c'est que l'esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la liberté. Il doit opérer. Le don, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Troisième chose, je termine par là. Le Saint-Esprit, il vient pour nous donner la puissance de Dieu. La Bible dit dans Acte 1:8, vous recevrez puissance quand le Saint-Esprit sera avec vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez puissance. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur. Ce monde est un monde des esprits. Nous les hommes, la Bible dit dans l'homme c'est d'abord l'esprit. Nous sommes l'homme c'est d'abord un esprit. Les anges sont des esprits. Les démons sont aussi des esprits. Mais il y a un esprit qui est supérieur à tous les esprits.
J'allais dire, Satan aussi c'est un esprit. Un esprit supérieur. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur à toutes sortes d'esprits. Maintenant, quand on est rempli du Saint-Esprit, avec lui on devient supérieur. C'est pourquoi la Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui vont crier à mon nom. Ils chasseront les démons avec la puissance que tu auras. Les démons, les esprits de mort là, tu vas les chasser. Tu poseras les morts malades et l'esprit de maladie va quitter. Alléluia. Parce que tu auras un esprit supérieur. Enfant de Dieu, c'est une question de la puissance. Celui qui donne la puissance à l'Église, c'est le Saint-Esprit. Je vais le dire aux serviteurs de Dieu. N'allez pas chez les mandona. Je vous en supplie. N'allez pas faire l'occultisme. C'est rien. Il y a une personne qui donne plus que la magie. En plus que les occultistes. Si vous allez chez les occultistes, ils vont vous demander de sacrifier vos enfants. Qu'est-ce que tu d'avoir la puissance quand tu n'as plus d'enfants? Allez sacrifier votre ado. Allez sacrifier votre destinée. Vous allez mourir trop jeune. Mais le Saint-Esprit, quand il te donne la puissance, il ne demande rien. Il est avec toi. C'est pourquoi il y a des chemins devant toi. Quand Dieu peut te proposer d'aller voir le Madonna, pour vaincre les sorciers. Quand tu disparaît, tu prends les cigaloquettes, tu mets ça sous les lits, tu vas mettre l'esprit des morts de la famille. Tu mets ça, tu vas dominer les sorciers. Il y a seulement un seul esprit. C'est le Saint-Esprit. Commence à prier. Il y a j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Ferme les yeux, commence à prier. Le Saint-Esprit, c'est toi. C'est toi que je veux. C'est toi que j'ai désir. C'est toi que je veux. C'est toi que j'ai désir. Commence à prier. Saint-Esprit. Sans toi, ma vie, c'est rien. Sans toi, ma vie, c'est zéro. Sans toi, je suis faible. Sans toi, on va me rejeter. Sans toi, les sorciers vont me boucher. Sans toi, on va se moquer de toi. Je n'irai pas chez Mandona. Je n'irai pas chez les sorciers. Je m'approche de toi. Commence à prier. Commence à prier à l'âge. Commence à prier. Fermez les yeux, tout le monde ferme les yeux. Invoquez le Saint-Esprit. Il est avec nous ce matin. Il va se manifester. Même si tu n'as jamais parlé à l'homme, il va te toucher ce matin. Tu n'as jamais vu de vision. Il va te toucher ce matin. Tu n'as jamais senti sa présence. Il va te donner la puissance. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, cher Saint-Esprit. Alléluia. Priez, dis-lui, je suis disposé pour toi. Je suis disposé pour toi. Je t'avais attristé, je t'avais attristé. Je t'avais attristé. Mais pardonne-moi. Pardonne-moi. Je change à partir d'aujourd'hui. C'est toi mon meilleur ami. C'est toi mon meilleur ami. Touche ma bouche. Touche mes mains. Touche ma tête. Tu vas prier, tu vas prier. Priez même à l'âme, priez même à l'esprit. Tu vas prier à l'âme, tu vas prier à l'âme.
Le Seigneur a choisi pour affecter le ministère. Pendant que la Nzambe a donné à l'Ossa et la Paris. Pendant que la Balmane qui est aux Alamosa et la Nzambe. Mais le Saint-Esprit vient encore pour confirmer cet appel. Tu vas recevoir l'impactation. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à gêner, tu n'arrives plus à dire la parole. Alors que yo benga mi Ossa et la Nzambe. La poussade de Dieu descendra sur toi. Si on va continuer à nous parler, à nous prophétiser, nous croyons sur l'esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Levez les mains. Quand on va l'homme de Rassika, ça va être sur le Rassika. Quand on va parler à la Tangama, ça va être sur le Yango. On va voir la vision, la note, la prophétie Tangama. Le Seigneur va m'ouvrir ça. Même à travers le monde en mode, mais Dieu est en train de t'accorder un temps. Avec ce qu'on a mis sur mon livre, avec d'aller donner, je répandrai de mon esprit. Chaque jour dans le colère, devant ma casse. Et si on veut que ce soit chaque fois là, on peut ma casse. Seigneur, la salle, il bâtissait mal dans mon livre au plein de bâtissait mal dans mon livre au plein de monde. Bâtissait mal dans mon livre au plein de monde. Elle lève les mains, elle lève, on va commencer à prier. Commencez à invoquer le Saint-Esprit. Et le feu de Dieu descendant sur toi. Le feu de Dieu descendant sur toi. Le feu de Dieu descend sur toi. Le feu descend sur toi. Le feu descend sur toi. Le feu descend sur toi. C'est le feu qui descend sur toi. C'est le feu qui descend sur toi. C'est le feu qui descend sur toi. Yamara, Yamara. Reçois, reçois ça, reçois ça. C'est comme un feu. C'est comme un feu. Le jour de la Pentecôte. C'est comme un feu. C'est comme un feu. Reçois, reçois, reçois. Shalaba, Salaba. Tu ne seras pas le supporter. Touche, 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 touche. J'ordonne. Il ne considère plus vraiment. J'ordonne. Il ne considère plus vraiment. J'ordonne. Il ne considère plus vraiment. J'ordonne. Puissance sans arrêt. Shabbat, et pour l'atteindre de la tête de prix. Et pour l'atteindre de la tête de prix. Il a dit à Marie, la puissance du Saint-Esprit se couvrira. Là, manipulation de couvrira. Et je l'atteindrai. Et je l'atteindrai. Il y a merde. Il y a merde. Reçois, 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 reçois. Le ça commence comme ça. C'est ça, ça commence comme ça. Shalababababababa. Shalababababababa. Des lacs de feu, des lacs de feu, des lacs de feu. Des lacs de feu, des lacs de feu, des lacs de feu. Et va voir la porte de la femme. Et pour eux, ça va être la tête de pied. Et pour eux, ça va être la tête. Et pour aller à musique, ça va être. Tu ne seras pas le supporter. Il se passe, il se passe, il se passe. Avec
kusuka mote. Yote kwa sana malamu. Yote na kusuka mote. Yote za masale na yo. Yote na kusuka mote. Jamais dans la prochaine d'ailleurs. Alors que nous sommes en train de prier, il est en train de oindre. Seigneur, ma Dieu, Seigneur, appelé ça la maman. Ma Dieu, le béni de la salle là yo. La salle du bouillon na yo la maman sikamo. La salle du maintenant. Mon Dieu, c'est la salle là. Le béni de la salle là. La salle du masuka na yo. Et qui peut la sikamo. La libérer ma futa. La libérer ma futa. Le Dieu, c'est le béni de la salle là. Azo ya maman sikamo. Yamano. 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 N'aie pas peur de la personne.
jamais seul. Le Seigneur sera avec toi. Et le Saint-Esprit t'accompagnera. Le Saint-Esprit marchera avec toi. Levez les mains. Chaque fois que je ferme les yeux, je suis en train de voir une multitude de anges. Ils sont de oindre des gens, Mais il y a encore des gens qui continuent à oindre. C'est continuer à chanter. Restez toujours debout, levez les mains. C'est pas encore des gens qu'on est en train de oindre. Parce qu'on a mis sur la tête. Que j'ai vu autour de toi. J'ai vu ta qualité, ouais. On est en train de ouais. J'ai une sœur qui va servir le Seigneur. J'ai pris la grâce de Dieu. C'est des moments qui me sont là. Plus de grâce et de faveur. Plus de grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Ta vie de prière changera. Quelque chose contre toi. Yeah, let's be here. Laisse l'esprit occuper maintenant. Levez les mains. Levez les mains. Soyez concentrés. Tout le monde debout. Laisse l'esprit occuper maintenant. Depuis longtemps, il a fait beaucoup. Il y a quelque chose à remettre dans le là-bas. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas sentir comme si tu portais quelque chose à toi. Un fardeau de l'esprit, innocent. Un tapis de prière ne sera plus jamais la même. Des choses qui étaient pour moi comme des guerres, je les défends comme de la boue. De l'excellence de la connaissance.
s'approche. On attend les signaux pour
Bien que les gens sont derrière là-bas. Protocole, encadrez-nous pour qu'il y ait de l'ordre. Prenez ça dans l'attitude de prière pour que la grâce de Dieu soit avec vous. Si tu as déjà pris ça, commence à prier. Je déjà aujourd'hui en commandant au Sambela et que Makina wana donc pour bien dans autres na yo et que lipa wana comme dans autres na Yesu Makina wana comme Makina na Yesu écoute à corps, écoute à l'âme, écoute à l'esprit, écoute à mon bimba na yo maladie, malédiction, envoûtement nyonso autour de toi, ils allent la neutraliser dans le nom de Jésus-Christ. La dimanche, le mois des mains. Le mois des mains, c'est le mois de la parole, le mois de la puissance, le mois de sacerdoce. Ça va de l'école, ça fait là, aussi c'est malade. Le Bakoro Yesu. Merci pour la santé à Sika. Pour Pessi Nangai. Pour Pessi Nangai. Moi de même. Pour Yambio. Na Kombo na Yesu. Zala Sanza Kimia. Zala Sanza Sembo. Zala Sanza Mapamboli. Pour Nangai. Pour la Libota Nangai. Nyasha malade. Accident, Yakufa, Pepamabe, Nasanza O, Ebedisama, Nanzela Sen O, Nanzela Elamo O, Makilana Yesu, Esopana, Sanza O Mobupa, Ebedisa, Isala Mabe, au nom de Jésus, aujourd'hui nous avons déclaré que la Santa O, aujourd'hui nous avons mis sur la main, dans les éléments de
Zamboni na bana Israël. Nous avons kila mwana pate. Okochamu na batabu na bimo. Olimo aliwego kota po. Na nzela ela momoyo. Komeli na vina bifo. Makila yote sopana. Kumaka lelo tina suka santa. Iwa kota po. Malade kota po. Kufe kota po. Atibe kota po. On peut pas marquer les autres parce que là, je suis bien sur ma vie. Les arabes, les fous. Oh, bien sur la satana. Oh, bien sur mon lieu. Et deux plus sama. Madame le chef à ma kila na yesu. Comme à la salle de mon vita. Dans beaucoup de monde. Dans ma temps, dans ma circonstance, il y a ça. Attaque au temps de la luma. Santa Roda, Santa Roda. Santa Rosica. Santa Macaboli. Santa Macabaminero. Odo Tocaro. Odo Cambola. Odo Libero. Grâce à Cabo. Na Santa Oyo. Na Congo na Mouya. Na Yesu Massia. Na Congo na Mouya. Na Yesu Massia. Salama déclaration. Salama déclaration. Salama déclaration. Couche de corps tapé, malade de corps tapé, accident de corps tapé, Santa Oyo, et de la Santa Essenko. Dans le temps où ça la déclaration, si tu es fan comme c'est là, si tu as sacrifice de l'homme, vous avez la déclaration, vous avez Santa Oyo. Sans amener le côté de l'âme, et si tu es malade, vous vas coucher avec le commandant de l'âme. Mais pour toi, pour ta famille, c'est la déclaration. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée, UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour des jeunes. Téléphone, plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.